Bonjour frères et sœurs, nous sommes le mercredi 18 novembre, troisième semaine de notre confinement. Nous fêtons aujourd'hui la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul. L'Église aujourd'hui fête la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome. Ces anniversaires se placent pendant le temps après la Pentecôte, période pendant laquelle nous donnons toutes nos pensées à l'Église dont nos temples sont l'image vivante. La basilique Saint-Pierre au Vatican et celle de Saint-Paul hors les murs, construites toutes deux par les soins de Constantin, à l'endroit même des martyrs de Saint-Paul et de Saint-Pierre, le cède à peine en importance à celle de Saint-Jean du Latran. Saint-Pierre s'élève sur l'emplacement du cirque de Néron et sous son maître-autel reposent, vous le savez, les restes sacrés du chef des apôtres, Saint-Pierre. Elle est devenue comme le centre du monde chrétien. Déjà remarquable au IVe siècle, elle fut agrandie plus tard, puis reconstruite au XVIe siècle parce qu'elle tombait de vétusté. Elle fut consacrée par le pape Urbain VIII le 18 novembre 1626. La basilique de Saint-Paul est située à l'autre extrémité de la ville de Rome, sur le tombeau du grand apôtre des nations. Ayant été presque complètement détruite par un incendie en 1823, cette église fut reconstruite par le pape Grégoire XVI et Pie IX et consacrée par ce dernier le 10 décembre 1854. On maintient désormais la célébration des anniversaires des deux dédicaces sous la date primitive du 18 novembre. Et voici donc l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurai repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les là, devant moi. » Après avoir ainsi parlé,
Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici, frères et sœurs, la méditation de ce mercredi 18 novembre. Nous sommes après la conversion de Jassé. Et Jésus ajoute la parabole que voici, parce qu'il approchait de Jérusalem, ce qui faisait croire que le règne de Dieu allait apparaître sur le champ. La Pâque est proche. Des foules de pèlerins montent pour la célébrer. C'est l'anniversaire de la libération d'Égypte. Tout le monde s'imagine que l'heure est venue pour Jésus de triompher et que le règne de Dieu va apparaître de manière visible. Dans quelques heures peut-être, on va acclamer le fils de David avec des rameaux verts dans les mains. Dans une dizaine de jours, les disciples d'Emmaüs, pour exprimer leur déception, diront « Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. » Et du temps où saint Luc écrit son évangile, des moqueurs continuent à douter. Qu'en est-il de la promesse de sa venue? Et oui, Dieu semble se faire attendre. On ne voit pas beaucoup l'éclat de son règne. Et nous avons envie de lui dire, mais Dieu, montre-toi, quand vas-tu enfin régner? Écoutons donc la réponse de Jésus à cette question capitale. Un homme riche s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur confia 10 pièces d'or et leur dit « Faites-le fructifier jusqu'à mon retour. » Les contemporains de Jésus attendaient un royaume pour tout de suite. Et Jésus veut leur faire comprendre qu'il y aura un délai pendant lequel il nous confie des responsabilités. Il ne faut pas rêver, frères et sœurs, il faut faire fructifier. Mais ses concitoyens le détestaient. Nous ne voulons pas de cet homme comme roi. Les contemporains de Jésus auraient voulu un royaume éclatant. Et Jésus leur fait comprendre qu'il y aura une révolte contre ce roi. Supprime-le et relâche-nous Barabbas. La passion de Dieu, le refus de Dieu est un phénomène historique, troublant. Jésus l'a annoncé, c'est un phénomène actuel, un fait de tous les temps que nous vivons bien et que nous ressentons fortement en ce temps de pandémie, frères et sœurs. Lorsqu'il revint, il fit appeler ses serviteurs pour savoir comment chacun avait fructifié ce qu'il avait reçu. Le temps qui précède l'apparition du règne de Dieu, c'est un temps où Dieu règne déjà, mais de manière non visible. C'est le temps de la fidélité à l'épreuve. C'est le temps de la persévérance. C'est le temps du travail pour Dieu, faire fructifier ce qu'il nous a confié. C'est le temps, frères et sœurs, où il faut être fidèle aux petites choses en attendant de recevoir des responsabilités plus grandes. Ayant bien géré une pièce d'argent, les serviteurs reçoivent le gouvernement d'une ville. C'est le temps de l'Église, frères et sœurs, c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia.